Mes chers, bonjour. Je vous rejoins pour quelques minutes, une petite chronique pas très longue pour notre lundi AFA numéro 17 on est le combien? Le 26 avril. Demain, c'est la pleine lune et c'est pas n'importe laquelle. Une super pleine lune avec beaucoup, beaucoup à dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire, on va dire, les petits chapitres que j'aborderai demain rapidement pour vous donner rendez-vous. Je ne sais pas encore où, puisque tout bouge en ce moment, mais en tout cas, nous parlerons du Wesak, de cette fameuse fête de l'abondance que nous avons à détailler, parce que c'est pas la moindre, et en plus reliée à ce soleil en taureau avec des énergies en scorpion, beaucoup d'autres planètes qui nous demandent de matérialiser ce que nous avons conçu dans la dernière nouvelle lune. Je pense que ce sera intéressant d'en parler vraiment plus profondément et de vous expliquer quelle est la symbolique du Wesak. Pour aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes dans notre quatrième semaine de notre quête de notre Terre Sainte que nous avons entrepris ensemble à partir du 8 avril, du jeudi saint. Et cette semaine de prendre place, le 4, c'est toujours la matérialisation, comme quoi c'est bienvenu avec le taureau, avec cette lune en taureau. Elle nous demande de vraiment maintenant poser nos ancrages. Il y a quelque chose de l'ordre de la matérialisation dont nous parlerons demain qui est important. Alors c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous faire un bref tirage avec l'anaconde du volcan intérieur. Sachez que je pars bientôt de cette île merveilleuse qui m'a accueillie pendant 4 mois, le temps de mon implantation, on va dire. Je reviendrai à l'automne. Mais du coup, j'ai vraiment envie de vous parler de notre matérialisation à l'endroit où nous sommes et pas de demain où nous serons. Alors, avec l'anaconde du volcan intérieur, je vais tirer les cartes comme d'habitude. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi juste avant? J'avais envie de vous dire que juste avant le Wesak, il est important d'activer l'abondance. Demain, jour de pleine lune, je vous en reparlerai, je vous invite ou à jeûner, ou à vous alléger de nourriture, d'objets, de matière, et vraiment ressentir plutôt ce qui va vous habiter, ce qui va venir vous nourrir. Parce que après la pleine lune, il sera temps de distribuer vos richesses. Ça, c'est le rendez-vous de demain. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, dans le monde, regardez, le lâcher-prise. Et ici, l'action calme, le yang au repos, le repos du guerrier. C'est vrai que j'en parlerai évidemment demain aussi. Cette pleine lune va nous agiter. Une lune en scorpion dans le signe de taureau, c'est jamais confortable et vous risquez d'être face à des choses qui remontent. Je ne vous parle pas du Pluton rétrograde également, mais des choses qui remontent qui ne sont pas agréables. Ça vous exhorte, ces deux cartes, à rester calme. Et je trouve que c'est une bonne annonce pour les jours à venir. Ça ne va pas durer, pour peu que vous trouviez votre axe et votre incarnation, ça ne durera pas, mais essayez de traverser, comme dit le Hiking, ces grandes eaux avec un petit radeau qui ne prend pas trop l'eau, qui ne prend pas trop la mer. Alors, situation actuelle pour cette semaine, comment nous allons traverser tout ça? Ben regardez, je retire la même carte, je vais les poser là les autres, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Jacquem? Réconciliation. En moi demeure la part inconnue de mon autre, Yang créateur, Yin réceptrice. Il est temps de célébrer l'union paisible de nos contraires. Il est vraiment question ici d'une réconciliation en situation actuelle, avec vos parts d'ombre comme avec les parts sombres qui se présentent dans le monde. Essayez de créer une alliance. Le Wesak, la période du Wesak ou du Vesak, c'est toujours une période où on dit qu'il y a une réconciliation parce que Christ et Bouddha se rencontrent dans les éléments, on va dire dans les figures symboliques, mais donc viennent donner la bénédiction, la joie sur terre, le temps du bonheur. Ils viennent activer en nous la possibilité du bonheur. Voilà à quoi ressemble le repos du guerrier. La deuxième carte, de quoi elle nous parle? Nos forces pour affronter ici, c'est le temps de guérison et la pause. Et c'est très important que dans ce temps de repos du guerrier avec Vagan, vous restiez tranquille. Ne vous agitez pas, ne réagissez pas. Peut-être que des choses vont être piquantes et difficiles.
et je vous exhorte à la tranquillité. Je m'exhorte à la tranquillité également. Ça, c'est la deuxième en atout. La troisième, je ne les regarde pas. La troisième, c'est l'impossible, c'est encore. Peut-être que des choses vont vous montrer dans cette période que vous ne pouvez pas, que vous êtes impuissant malgré tous vos désirs et votre volonté, votre envie, et vos fantasmes et tout ce que vous souhaitez, que vous ne pouvez pas accomplir certaines choses. Je vais tirer une carte par-dessus ce encore pour savoir de quoi on parle. Eh bien, on parle de notre paysage intérieur. Et vous voyez, demain, avec la pleine lune, c'est ce à quoi nous sommes invités avec ce lune, à visiter notre paysage intérieur. Et donc, le tirage d'aujourd'hui nous met en garde. Pardon, je reparle par ici. Le tirage d'aujourd'hui nous met en garde à ne pas être obnubilés par les choses que nous voulons réaliser, parce qu'il est possible que nous ne puissions pas en réaliser certaines. Là, c'est un temps d'humilité aussi et de reconnaître que dans l'incarnation et dans la matière, nous ne pouvons pas tout ce que nous souhaitons, et c'est peut-être pas plus mal. Alors, quelle est l'invitation et la solution et la résolution? Regardez, le champ de possible. Alors, je vous invite à dire un chiffre dans votre tête. Pour moi, le 5 est venu. Et je vous invite aussi à lister dans ce temps et dans cette semaine de prendre place 5 possibles que vous souhaitez réaliser, et d'avoir la lucidité de regarder en face ceux qui ne sont pas possibles. Peut-être qu'il sera nécessaire de dire adieu à certains désirs pour que d'autres puissent prendre place. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce lundi un peu chaotique, mais plein de sens. Demain, je vous donne rendez-vous, c'est un rendez-vous ultra important. Cette pleine lune, d'une certaine manière, elle annonce 2022, comment nous allons vivre 2022 dans la matière. C'est comme si nous vivions une boucle de janvier. Je vous en parlerai demain. En attendant, pour celles qui sont sur l'île de la Réunion, si vous souhaitez me rencontrer, c'est jusqu'au 11 mai, puisque je décolle le 12, et j'ai encore quelques jeux, très très peu. Je crois qu'il me reste, il a volé, un jeu du volcan intérieur qui explore les blessures. Je crois qu'il me reste un jeu de l'anaconde Solune qui explore vos cycles et rythmes, et il doit me rester 3 ou 4 jeux à colorier moyen format. N'hésitez pas, si vous avez envie de me rencontrer, je suis encore un petit peu là. Belle semaine à vous.